Salut à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition d'IPES News en la charmante compagnie d'Eliott. Et de la sublime Mariam, je suis très content de pouvoir vous informer de tout ce qui se passe au sein même de l'IPES. Et soyez attentifs parce que nos différentes options, toutes confondues, ont participé avec brio aux derniers événements. À commencer par les sciences amusantes où professeurs et élèves mélangés ont animé différents stands. Oui, tout à fait, Mariam. Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir et recevoir les croustillants conseils de Gérald Wathelet lors du gala Viva for Life. Et pour finir en beauté, nous parlerons du Parlement belge où s'est tenue la réception des anciens élèves de Solvay. Et sans plus tarder, commençons par les sciences amusantes. Du 20 au 24 janvier a eu lieu la semaine des sciences amusantes qui était organisée par la section scientifique de l'IPES Wavre. En effet, les élèves de sciences et d'optique ont animé eux-mêmes des stands à travers l'univers des Schtroumpfs. Monsieur Lemmer, vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe dans ce laboratoire? Eh bien, ici, c'est le laboratoire de Gargamel. Gargamel, bien sûr, veut la mort et la destruction des Schtroumpfs et donc il met au point toute une série d'expériences qui permettront de soit carboniser des Schtroumpfs, soit détruire le village des Schtroumpfs grâce à un volcan chimique, ou bien encore avec sa baguette magique les foudroyer. Et pour terminer, en récupérant les restes des Schtroumpfs, il va extraire la graisse et en faire du savon. Le but était de faire découvrir les sciences de manière amusante aux élèves de primaire venant de la région. Tu viens d'aller dans le laboratoire d'optique. Qu'est-ce que tu as vu? Tu peux nous expliquer un peu? J'ai vu, on a monté des lunettes, des montures, on a choisi des verres. Puis on a été voir comment voyait un myope sans ses lunettes. Aussi, on a vu comment voyaient les daltoniens. L'événement proposait une multitude d'activités. Les élèves ont pu toucher des organes, observer des fibres à l'aide de microscopes ou encore d'assister à l'opération d'un Schtroumpf. Alors Noah, est-ce que tu peux me raconter ce que tu avais fait ici dans le labo des Schtroumpfs? On a touché un cœur tout bleu et un cerveau de Schtroumpf. On a pu regarder dans les microscopes ce qu'il y avait dans notre corps et voilà. Une pincée d'originalité, une autre de passion. Voici les ingrédients pour réaliser un événement réussi. Comme quoi les sciences peuvent se montrer bien plus amusantes sous un certain angle. Mais ne perdons pas de temps et attaquons-nous à un sujet beaucoup plus gourmand. Vous en avez peut-être entendu parler, c'était une grande première. Le gala Viva for Life s'est bien déroulé au Quai aux Huîtres et c'est Gérald Wathelet qui était présent. Il a donné ses conseils aux élèves d'hôtellerie qui se sont exécutés. Mais voyons ça tout de suite. Le gala Viva for Life débute enfin. Celui-ci est tenu par nos élèves d'hôtellerie. Les participants paient un prix d'entrée et dégustent les plats cuisinés par les petits soins des élèves. L'ensemble des fonds récoltés sera versé à des enfants de moins de 3 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique. Voici une interview d'un représentant de la RTBF. C'est important pour vous que des jeunes participent à ce genre d'événement? Ce que je veux dire, c'est un peu cliché. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc l'avenir, c'est vous. C'est vous qui allez prendre un moment le relais des anciens. Et comme en plus Viva for Life, c'est un fonds qui a pour but de récolter de l'argent pour venir en aide aux bébés âgés de 0 à 3 ans qui en Belgique vivent sous le seuil de pauvreté. C'est pour donner de meilleures chances de développement et d'espoir à l'avenir, votre avenir à vous, donc les bébés de maintenant. Comme vous pouvez le voir, les élèves s'acharnent en cuisine. C'est la première fois qu'ils ne sont pas dirigés par leur prof, mais par une célébrité culinaire, Gérald Wathelet. Présentateur de Un gars, un chef, c'est du belge et anciennement sans chichi. C'est important pour vous de participer avec des jeunes ? Je crois que oui. Alors, premièrement, c'est mon métier, c'est l'hôtellerie, mon premier métier en tout cas. C'est au profit d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je pense qu'on a tous la chance de ne pas avoir connu ça. Et puis aujourd'hui, vous avez la chance de pratiquer votre métier dans une forme, je dirais, de réalité par rapport à des vrais clients qui ont payé leur place. Et donc ce soir, vous allez devoir en tout cas officier pour les rendre le plus heureux possible. Et c'est un peu un retour aux sources pour vous, étant donné que vous avez été également dans une école hôtelière ? J'ai fait effectivement l'école hôtelière de Namur. Je n'ai jamais vraiment travaillé en cuisine. C'est un chef qui m'a mis en cuisine, mais j'ai toujours été en salle. Mais c'est le même métier de toute façon. Mais comme le dit Gérald, le gala ce n'est pas seulement un travail en cuisine, mais aussi en salle. La coordination doit être réglée à la seconde près pour éviter tout faux pas. 2 étudiantes sont chargées de gérer la salle. On est arrivé ce matin à 8 h, on a fait toute notre mise en place. Et une fois la mise en place terminée, si on a une bonne mise en place, le service va tout seul.
C'est un service un petit peu compliqué qu'on n'avait pas encore vu avec certaines personnes, donc on a fait une répétition. Mon boulot, c'est de les guider pour pas qu'ils se trompent et qu'ils n'oublient rien, tout simplement, vérifier le tout, simplement, mais pas si simple que ça en fait. Il y avait combien d'élèves qui étaient présents ce soir, plus ou moins? Plus ou moins, en salle, on est une quinzaine, au bar, ils sont 7, plus les professeurs, 2 professeurs, plus moi et ma collègue. Bon, on était, en salle et en office, on était une bonne vingtaine. Nous vous laissons sur ces dernières images où le directeur arbore fièrement le chèque de Viva for Life sous les applaudissements de la salle. Et oui, nous pouvons encore une fois être très fiers de nos élèves d'hôtellerie qui s'investissent encore et encore sans compter. Tout à fait, c'est ainsi que nous arrivons à notre dernier sujet qui concerne le souper des anciens élèves de Solvay. Des personnalités étaient présentes ce soir-là, telles que Eric Boschman, le plus grand sommelier de Belgique. Je vous propose de regarder les images dès maintenant et de passer une excellente soirée. À la tienne. À la tienne. En ce début 2014 s'est tenu le souper des anciens élèves de Solvay qui se déroulait au Parlement. Nous avons eu la chance d'interviewer M. Flao qui nous a expliqué pourquoi la participation des élèves de l'IPES-Wavre était indispensable à l'événement. C'est une participation que j'ai souhaitée parce que j'avais eu l'occasion de demander un jour aux élèves de l'IPES de venir assurer le service pour la réception d'une délégation chinoise. Ils avaient très bien réussi. Et donc, je me suis adressé à la députée provinciale, Mme Kibassa, et finalement, les choses ont pu se faire pour cette réception d'une toute grande ampleur. De nombreuses personnalités étaient présentes pour aider les élèves dans la réception, comme Eric Boschman, grand sommelier belge, ainsi que Mme Solvay. Je trouve que c'est si important pour les élèves d'avoir une ouverture, de pouvoir étudier, faire des échanges. C'est très important, et de plus en plus. Les convives ont pu déguster toutes sortes de mises en bouche allant de la terrine de poisson aux tartares italiennes pour finir avec un assortiment de desserts. Nos élèves se sont donc encore brillamment illustrés et ont su relever le défi d'organiser un apéritif dînatoire digne de l'événement. Ce journal est là pour parler de nous, parler de ce qu'il se passe au sein même de l'IPES. Et justement, notre journal s'est concentré sur les mini-entreprises avec un produit phare et époustouflant. Voilà, alors je vous montre sans plus tarder. Il s'agit de petites plantes qui se trouvent dans des boîtes aimantées, très sympa. Et si vous n'avez pas la place, par exemple, dans votre appartement pour acheter de grandes plantes, mais que vous aimez ça, eh ben, vous achetez ce petit produit, c'est très simple, très efficace et solide. Et voilà, cette matière, c'est exactement la même que votre frigo. Il vous suffit de les placer comme ça. Pour l'entretien, c'est super facile, il suffit d'une cuillère à café. Une cuillère à café d'eau toutes les 2 semaines et c'est parfait, ça vit longtemps, tout ça pour un prix très démocratique. Donc si vous désirez vous en fournir, n'hésitez pas à contacter les élèves de Réto et de 7e qui gèrent la mini-entreprise de l'IPES-Wavre. Tout à fait, merci beaucoup Mariam. Nous terminerons ici avec les brèves. Voici quelques images de la conférence de presse qui s'est tenue au sein de Bowie. Le lancement de IPES News a eu un franc succès auprès des médias. Les 6e étaient tous présents pour célébrer les 100 jours Réto. Rire, déguisement et couleurs étaient bel et bien au rendez-vous. Et pour terminer sur une petite touche sportive, nos élèves ont eu cours de judo en la compagnie de Cédric Taimans, vice-champion du monde, et Frédéric Georgery. Toutes les vidéos seront disponibles sur le site web de l'école qui va apparaître ci-dessous www.ipeswavre.be. C'était IPES News, merci de nous avoir regardés. Et merci pour votre fidélité. À la prochaine édition.